Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera les étapes de ce tirage, tirage général, ensuite tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'octobre. On ira tirer des cartes pour les couples, les amours flous, les triangulaires, oui, amours flous du coup aussi, et les célibataires, c'était ça la rime en R que je cherchais. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Balance, on va y aller, j'espère que vous êtes bien installés, que vous réserve ce mois d'octobre. Mois anniversaire pour vous, amis Balance. On est parti, les mois anniversaires sont souvent marquants. On va aller voir énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis Balance. Tempérance, 9 de denier. Alors peut-être une tranquillisation pour garder ce que vous avez, des moyens financiers. Un blocage par rapport à soit quelqu'un qui est un peu au-dessus de vous, donc vous êtes bloqué, soit par rapport à vous-même, vous pouvez vous auto-bloquer parce que vous avez besoin de moyens et c'est important pour vous. Du coup, vous réfléchissez en tout cas, à trouver des solutions. Vous avez essayé de trouver des solutions, vous tranquilliser peut-être à un moment donné ou faire la paix, trouver une manière de guérir quelque chose. Une situation, une relation, votre façon de ressentir les choses aussi. Pour certains, le temps s'est étiré de manière un peu étrange ces derniers mois, ces dernières semaines. L'idée, c'est que l'objectif est une recherche au final d'apaisement. Alors, on voit quand même que il a fallu puiser dans des réserves, dans des ressources personnelles. La 9 de denier, on est vraiment dans ce qui a été construit par soi-même, les moyens qu'on a, la façon dont on peut gérer sa vie même en autonomie, hein, quelque part. Avec le pendu, il y a quand même eu cette notion de blocage à un moment donné, qui peut-être vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Et là, l'objectif était quand même de trouver un sens aussi. De manière plus spirituelle, on était aussi dans une quête de sens hein, avec l'énergie de la tempérance. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre. Bon, bah, donc nous avons cette grosse énergie d'empereur ce mois-ci, avec un valet d'épée, un temps de pause obligatoire. Bon, on voit qu'il y a quand même de grosses énergies de décision. Alors, vous pouvez être impacté par des décisions, vous pouvez impacter les gens aussi par vos propres décisions. L'idée, c'est le pouvoir, avoir le pouvoir sur quelque chose ce mois d'octobre. Décidez de mettre des choses en place pour votre vie professionnelle, pour votre vie familiale, pour votre vie amoureuse, pour votre vie en général. Il y a peut-être de nouveaux biais que vous allez pouvoir explorer, que vous avez commencé peut-être à explorer. On parle de communication, de début de communication, on parle d'échange, de questionnement, de poser des questions, d'avoir peut-être une plus grande ouverture d'esprit. L'information circule aussi, ce qui vous oblige aussi à prendre vos responsabilités. On est dans cette prise de responsabilité, cet objectif de voir à long terme. On peut être dans l'autorité à outrance avec une énergie d'empereur aussi. On ne rigole pas forcément quand on est dans ces énergies-là. On est très concentré sur un objectif où vous pouvez, puisque ce n'est peut-être pas vous, mais dans ce cas-là, ça a vraiment un impact sur vous, avoir affaire à quelqu'un qui a une vraie autorité et un vrai pouvoir sur vos énergies. On peut parler d'une énergie très masculine, paternaliste presque. On va aller voir, amis Balance, vos énergies aidantes sur ce mois d'octobre. De denier. Bon, ce qui va vous aider, c'est de toute façon donc avoir cette ouverture. Il y a une chance possiblement qui revient.
Alors, on parle de quelque chose de cyclique. On a des hauts, on a des bas, littéralement. Là, les énergies ont rebougé. Vous étiez en train d'essayer de faire sens sur quelque chose. Pour la plupart d'entre vous, le temps s'est étiré d'une manière particulière. Le temps va se remettre, les énergies vont se remettre en action assez rapidement ou se sont déjà peut-être remises en action. C'est une occasion et c'est aidant pour vous de comprendre qu'il va falloir collaborer avec l'extérieur en fait. La 3 de denier, c'est l'extérieur, c'est amener, que vous ayez vous-même des choses à amener différentes et que d'autres personnes aient d'autres choses à vous amener parce qu'elles sont différentes de vous, vous allez pouvoir créer quelque chose ensemble. On parle d'une association, de collaborer, de s'entendre, de construire. En fait, on vous dit ne restez pas non plus trop isolé parce qu'avec l'empereur, on a quand même cette énergie d'isolement. L'idée, c'est qu'il va falloir vous coordonner, vous faire aider peut-être, aider à votre tour. Chacun a quelque chose, chacun a une pièce à jouer, c'est pas l'expression. Chacun a quelque chose à faire et si vous le faites séparément, ça peut ne pas marcher. Vous avez la capacité d'être, qu'on vous apporte avec la roue de fortune, des moyens, des situations qui pourront vous aider à vous développer avec les autres. Si vous avez envie de créer quelque chose, vous-même par rapport à votre vie, par rapport à votre vie professionnelle, etc., c'est positif aussi. Vous changez d'énergie, vous êtes plus dans la créativité, dans l'idée de commencer à monter des petites choses, à faire des petites choses pour que ça se mette en place. Donc ça, c'est quand même intéressant pour une énergie d'empereur. On va aller voir vos énergies basses, amis Balance. Sur ce mois d'octobre. La grande prêtresse. Alors, le silence. En fait, vraiment, ce mois-ci, parlez. Parce que si on vous pose des questions, répondez. Soyez dans la communication, je pense, parce que là, il y a quelqu'un qui garde beaucoup pour soi. L'empereur est dans ce système d'autorité. La grande prêtresse ressent énormément les choses. C'est une énergie qui ressent beaucoup, mais qui n'exprime pas forcément. Ou alors vraiment, il faut la pousser, vraiment, être très direct avec elle pour qu'elle puisse vous répondre. Ce qui peut être un petit peu embêtant pour vous aussi, c'est que des choses se passent à couvert, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui savent pas, les initiés et puis les autres. Vous pouvez là aussi, peut-être pour certains, vous sentir un petit peu à part. Vous voyez très bien les choses, vous avez beaucoup d'intuition, vous voyez ce qui se passe, vous savez quelque chose en fait. En fait, on voit que vous avez une perception qui est quand même à long terme, puisque vous êtes dans une énergie d'empereur. L'empereur, il voit très 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 loin, il a quand même dans sa tête toutes les étapes jusqu'au produit final quelque part. Vous avez cette capacité-là possiblement. Est-ce que vous pouvez l'exprimer? Pas forcément. Alors, contrainte ou pas, c'est à vous de voir. Vous allez voir qu'est-ce que révèle ce silence ou cette obligation de silence ou cette contrainte au silence ou l'idée de se ressentir qu'il y a des choses qui se passent. Mais c'est pas très clair. Les gens ne disent pas forcément non plus tout sur le sujet. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance. À la fin de ce parcours, amis Balance, sur ce mois d'octobre. Oui, d'épée. Bon. Alors, effectivement, le risque, c'est quand même de vous laisser enfermer dans quelque chose. Ou de vous laisser... Oui, alors... que vous vous fassiez enfermer dans un système ou que vous ayez l'impression vous-même juste d'être enfermé dans un système par pure contrainte mentale en fait. C'est vraiment la 8 d'épée, c'est que du mental généralement. Bon, évidemment pour certains, il y a vraiment cette idée d'être enfermé quelque part. Alors, avec vraiment des crises, la contrainte de la crise, le mental qui va très très loin. Alors,
ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a une reine de coupe, donc il y a vraiment cette envie de bien faire, cette sensibilité, cette hypersensibilité. Là, vous pouvez vous retrouver à observer une situation, en fait, à observer quelqu'un qui va se retrouver piégé dans un système. Et en plus, vous ne pouvez pas effectivement faire grand chose pour cette personne, mais en même temps, ce qui vous aide, c'est de collaborer avec cette personne. Donc vraiment là, c'est très précis. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans cette position d'observateur ou d'observatrice, vous avez quand même un risque, ce mois d'octobre, de vous retrouver vous-même piégé dans un système mental qui vous contraint à ne pas dépasser des limites qui vous semblent indépassables de toute façon. Enfin, avec la 8 d'épée, on ne voit vraiment pas comment on pourrait faire autrement, comment les choses pourraient être. On se limite. Alors ça peut être une énergie qui peut être extrêmement sécurisante, sauf que là, on a un système de protection qui va loin. Parce qu'on avait la 7 d'épée, c'est-à-dire que le mental a pris son petit chemin comme ça, est allé quand même dans tous les endroits un petit peu sinueux d'une réflexion, et il est même allé à un moment donné peut-être un peu trop loin. Effectivement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de deniers, sauf dans les énergies qui vous aident, et peut-être que c'est du coup les autres qui vont devoir pouvoir vous apporter du concret, de la matérialité, parce que sinon vous pourriez vous enfermer dans une façon de penser. Ou encore une fois, je le répète, quelqu'un pourrait s'enfermer dans une problématique en étant persuadé de ne pas pouvoir s'en sortir. Et ça peut être embêtant pour vous aussi, parce qu'on sent bien que dans ce cas-là, si c'est vous qui êtes observateur, vous avez vraiment envie d'aider cette personne, par exemple, ou de l'aider à sortir de cette situation. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Balance. Vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'octobre. De bâton, 8 de denier. Beaucoup de choses, beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'événements, la tête dans le guidon, ce qui peut aussi vous littéralement vous préoccuper, parce que une charge, des événements, des situations qui s'enchaînent, et vraiment cette prise de responsabilité, la prise de responsabilité de vos actions, de vos désirs, des désirs des autres, vous portez tout sur vos épaules. Ça peut être un peu lourd, et il y a vraiment ce système, alors soit vous avez vraiment passé un temps extrêmement long, qui s'est étiré en fait, qui ne devait pas forcément être aussi long, mais qui s'est étiré avec l'énergie de la tempérance. On a eu un énorme ralentissement, comme dans les films, un film au ralenti, là, une séquence au ralenti, ce qui n'était pas forcément prévu, ce qui a pu vraiment vous peser, devenir lourd, parce qu'il a fallu quand même tenir le coup à ce moment-là, soit dans cette notion de faire sens quand même sur l'idée de comprendre que là, on est quand même arrivé à un seuil où on est limite au niveau de ce qu'on peut supporter ou pas, et de ce qu'on va pouvoir ensuite continuer ou amener jusqu'au bout. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre, du coup, Ami Balance. Eh bien, vous avez un choix. Et il est périlleux, ce choix, parce que vous avez le pendu. Alors là, vraiment, vous avez le pendu ou vous avez le fou. Soit vous vous libérez, soit vous vous bloquez. Et au milieu, il y a une reine de denier. Que faire? C'est quand même à vous de ça. Vous savez que vous pouvez faire quelque chose avec une reine de denier. On peut parler d'un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, qui aurait des choses à faire. Il y a un choix, il faudrait essayer de se positionner. Le diable, la mort, les amoureux. Vous avez quand même des belles cartes majeures. Bon, que faire? On vous dit ici, la 2 de bâton, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite. Il faut évaluer. C'est un peu l'énergie de l'empereur. On voit loin, on réfléchit. Qu'est-ce qui va se passer à moyen et à long terme? Vous êtes
au seuil de cette question-là, vous commencez à envisager qu'il pourrait y avoir une porte de sortie ou un blocage, des possibilités. On évalue, on voit ce qu'on va faire en prenant ses responsabilités. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Balance, vous ou un empereur au-dessus de vous dans ce cas-là, hein, si c'est pas vous cet empereur. Mais ça aura un impact sur vous aussi dans ce cas-là. Ami Balance, matériellement, concrètement. Bon, ben on le voit, vous vous retrouvez... Soit vous comprenez que quelqu'un ne peut pas évoluer sur le sujet. Bon, ben à partir de là, ben vous saurez quoi faire. Il n'y a pas de souci. Vous serez peut-être aidé par des personnes qui vont aussi vous amener à ce cheminement-là. Hein. 8 d'épée. Le soleil, 8 d'épée. Il y a vraiment cette mise en lumière, cette compréhension que là, il va y avoir un blocage. Alors, soit parce que cette personne, si vous avez un problème avec quelqu'un qui est au-dessus de vous, cette personne ne pourra pas évoluer. Soit parce que vous vous retrouvez enfermé vous-même dans un système et que ça commence, vous ne pouvez pas... Si vous pouvez, vous ne pouvez pas. Vous êtes au seuil. Donc, vous pouvez évaluer, vous pouvez voir. On avait l'énergie du fou, on avait l'énergie du pendu. Que faire? À la fin du parcours, on a cette 8 d'épée, on a ce pendu. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se bloque. C'est comme un rouage comme ça et quelque chose tout à coup vraiment se bloque. Alors, essayez de voir les choses différemment. On a le soleil, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement lumineux dans cette dans cette énergie. Il y a quand même une évidence, il y a quand même quelque chose qui ramène à un système de protection aussi. Vous pouvez vous décider de vous surprotéger par rapport à une problématique. La 8 d'épée, c'est pas forcément négatif, mais c'est de dire ça suffit. Je vais me créer un espace mental qui sera certes limité, mais qui me rassurera, qui sera sécurisant. C'est vraiment, ça peut être cette notion de, tout simplement, hein, de routine. Voilà, quelque chose qui vous sécurise. C'est vrai que si on vous sort des clous de cette routine, vous pouvez vous sentir assez mal. Vous avez besoin d'une routine, vous avez besoin de règles, vous avez besoin de quelque chose qui vous structure pour pouvoir avancer. Mais en fait, avec le pendu, vous voyez bien qu'il y a quand même cette notion de blocage. Il y a un blocage pour de très bonnes raisons. Peut-être que vous avez besoin aussi de vivre et de ressentir cette énergie, de la générer même, pour pouvoir vous sécuriser. Cela dit, on ne peut pas rester non plus dans une énergie de pendu trop longtemps. Il va falloir au bout d'un moment essayer de voir vraiment ce que vous n'aviez pas réussi à voir précédemment pour pouvoir vous extraire de cette position qui n'est quand même pas agréable éternellement, on va dire. Il y a Alors, si c'est pas vous, encore une fois, si vous observez cette situation chez une personne qui vous est chère, cette personne, vous voyez bien qu'elle va finir par être un tout petit peu bloquée quand même sur un sujet à la fin de ce parcours. On va aller voir la maison du le roi de bâton. Émotionnellement, ami Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Alors, en fait, vous avez peut-être, il y a eu vraiment le moyen à un moment donné d'impulser quelque chose. Cette chose a été impulsée, peut-être un petit peu naïvement, un peu maladroitement. Et tout à coup, le sérieux de la situation, ça prend beaucoup d'ampleur en fait. Alors, on est sur ces énergies d'empereur. Cet empereur, il est important pour vous. Si c'est quelqu'un, il est vraiment très important pour vous, hein. En tout cas, il a un vrai impact et il touche votre cœur, il touche votre vie. Il est responsable de quelque chose dans vos énergies. Si vous engagez vous-même ces énergies, on est quand même, vous êtes investi, vous êtes concentré sur ce qui pourrait être possible, sur ce qui pourrait être concret, sur ce qui pourrait être matérialisable. Encore une fois, on n'a pas de denier. Sauf là, effectivement, ce qui vous aide, c'est quand même qu'on va quand même vous apporter certaines choses. Des gens, des situations, qui a quand même moyen de créer un petit peu quelque chose, mais
On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre. Vous pouvez avoir un signe un taureau qui peut être extrêmement important pour vous et central aussi sur ce mois d'octobre, ami Balance. Émotionnellement. Oui, bah oui. Au seuil, peut-on, ne peut-on pas, pouvons-nous rester dans le déni un petit peu? Il y a quelqu'un qui ne voit pas quelque chose. Alors, compliqué parce que si c'est vous qui ne voyez pas quelque chose, au fond, vous savez très bien ce que vous ne voyez pas, mais vous ne voulez pas le voir, si vous me suivez. C'est-à-dire que c'est vraiment ces espèces de ressentis qu'on peut avoir. On a eu tout à l'heure la maison Dieu et le roi de bâton. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui doit se passer, mais vous ne pouvez pas le conscientiser vraiment, le verbaliser, le mettre dans la matière, parce que s'il y a quelque chose à déverrouiller d'abord. Et la maison Dieu, c'est l'énergie de la maison Dieu qui vous dit ce que vous ne vouliez pas voir, vous le pressentiez très bien, et quand ça va arriver, vous allez bien comprendre de quoi on parle en fait. Vous saviez très bien que ça allait arriver en fait, mais vous ne vouliez pas forcément le voir, et on vous remet le doigt dessus. Ici, donc ça peut être compliqué si ça vous touche personnellement, si c'est vraiment dans vos énergies. Parce que la grande prêtresse, elle voit, elle observe, elle sent les choses. Pour les conscientiser, les ramener à la surface, pour les exprimer aux autres, pour se les exprimer à soi-même parfois, c'est un peu compliqué. La 2 d'épée, émotionnellement, il y a une question de choix. Alors, il y a un vrai problème de visibilité, en fait, tout simplement. L'empereur a vraiment envie d'avoir une visibilité, et en fait, il n'a pas de visibilité émotionnellement. Vous n'avez pas la possibilité de faire de choix. Vous ne savez pas où aller. Vous voyez bien qu'il y a une porte qui s'ouvre, mais vous ne savez pas du tout si vous devez la prendre ou si vous ne devez pas la prendre, dans quel sens aller. Pour certains, faire un choix, c'est sacrifier autre chose. Donc, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas, ou une personne qui est importante pour vous ne peut pas le faire. Où il y a une incertitude vraiment sur ce mois d'octobre, à un moment donné, à voir où les choses vont vous mener. Vous ne savez pas du tout où les choses vont vous mener aussi. Il y a quelqu'un qui peut vraiment être dans le déni. En fait, tout est dans les ressentis. Je pense que là, pour vous, vous sentez très bien les choses. En fait, si vous vous interrogez un petit peu, vous savez très bien la réponse. Par exemple, comme dans un jeu où on vous pose, pour savoir vraiment ce qu'on pense ou les décisions qu'on doit prendre avec le cœur, on pose plein de questions idiotes. Les pêches sont jaunes, la mer est bleue, etc. Plein de questions idiotes, et puis tout à coup on pose la question cruciale et en fait on répond instinctivement, naturellement, et c'est généralement quand même la vraie réponse qui sort. Et là, ben, vous êtes dans cet état d'esprit-là, sauf que pour le faire sortir, c'est pas évident. Si vous êtes persuadé que vous manquez de projection, mais c'est pas le cas en fait. Vous savez très bien où vont vous mener les choses, mais vous voulez pas forcément vous l'avouer. Vous pouvez pas forcément faire de choix par rapport à ça. Maintenant, en tout cas. Donc ça peut vraiment reprendre cette notion de déni. Une vraie problématique par rapport à vous. Si ça ne vous concerne pas vous personnellement, c'est que vous avez un vrai problème avec quelqu'un qui vous ne voyez pas du tout comment cette personne pourrait s'en sortir dans une situation comme ça, avec la façon dont elle gère les choses, c'est compliqué. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement à mi-balance. Bah oui, on sent bien qu'il y a l'envie d'y aller, mais il y a une limitation. Alors, soit vous, vraiment, au bout d'un moment, problématique numéro 1, soit vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est un mur face à vous. Vous vous retrouvez face à quelqu'un qui ne comprend pas du tout où il va, alors que vous voyez très bien où il va, et il est étanche, cette personne est étanche
Est-ce que vous pouvez essayer de lui dire et de lui faire comprendre? Cavalier de bâton, émotionnellement, au bout d'un moment, vous avez vraiment envie de foncer dans le tas. Il y a cette notion de maîtrise, mais vous essayez quand même de porter cet idéal, d'aller jusqu'au bout face à quelqu'un d'étanche totalement à ce que vous pouvez ressentir ou pressentir ou vibrer. Il y a une radicalité, il y a une sincérité. Vous-même, si vous engagez ces énergies un petit peu d'empereur qui ne sait pas vraiment où il doit aller, alors qu'en fait, au fond de lui, il sait très bien où il doit aller, mais il ne peut pas encore se l'avouer, émotionnellement, vous foncez dans le tas, c'est-à-dire que littéralement, vous foncez dans le mur aussi. Alors, dit comme ça, c'est pas très positif, mais il y a vraiment le besoin de revenir à un contrôle, et un contrôle qui peut vous amener à prendre des décisions de manière totalement obtuse, qui vont vous amener à vous retrouver bloqué. Mais c'est un parcours. Vous êtes peut-être obligé de passer par là. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Il y a beaucoup de sincérité au fond dans ce que vous ressentez, beaucoup de sincérité dans ce que vous voulez faire et vivre et amener dans une situation. Mais c'est obtus. Donc ça, on va aller voir intérieurement, spirituellement. Alors, cependant, pointe de positif dans cette histoire, comme vous pouvez être aidé, et c'est vraiment ce qui va vous aider, accueillez l'aide extérieure, accueillez les gens, accueillez les avis différents de vous, accueillez les gens qui peuvent vous dire, bon, on va faire ça ensemble, moi je sais faire ça, toi tu sais pas le faire, on va le faire, etc., etc., parce que émotionnellement, quelqu'un peut quand même, avec beaucoup de sincérité et d'impulsivité, de bonne volonté, émotionnellement, essayez de toucher votre cœur pour essayer de vous sortir de cette problématique. Ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, ce cavalier de bâton, qui peut vraiment vous aider dans ce cas. On vous dit surtout, ce mois d'octobre, ne refusez pas l'extérieur, ne refusez pas le monde extérieur, les avis extérieurs, ce qui pourrait vous nourrir extérieurement à vous. Intérieurement, spirituellement, Ami Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ben oui, 5 de coupe, 8 d'épée. Vous êtes... Bon, encore une fois, on tourne un petit peu en rond. C'est des énergies qui sont très resserrées. Donc, je ne pense pas que ça vous fera tout le mois. Mais il y a vraiment ce nœud. J'allais dire comme un caillot comme ça qui bloque un peu la fluidité de ce que ça pourrait être. Parce que ça pourrait être fluide, mais ça ne l'est pas. Il y a un petit caillot qui coince. 5 de coupe. 8 d'épée. Culpabilité, tristesse, regret, échec. Se retourner sur ses propres erreurs. Sur ce qui n'a pas marché. Alors vous avez peut-être l'envie de réparer quelque chose, mais c'est pas évident de le faire. Là, vous êtes un peu coincé. Vous avez voulu réparer quelque chose et ça n'a pas forcément bien marché. Il y a des regrets. Oui, ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà, ça aurait pu être mieux. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui vous a trotté dans la tête, qui vous a peut-être enfermé dans un système à un moment donné. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'octobre. Ouais, 7 de coupe, as de coupe, beaucoup. Le champ des possibles, tout peut être possible. C'est vrai que si on reste là, tout est possible. Tout peut encore l'être. Encore une fois, on voit que vos énergies, il y a vraiment la vraie bonne volonté à faire quelque chose de positif. Est-ce que vous, pour l'instant, vous
trouver exactement le bon moyen d'y arriver, pas forcément. Peut-être parce que vous ne voyez pas du tout comment y arriver. C'est peut-être là, vous êtes face à quelque chose qui vous dépasse encore un peu. Ça sera peut-être moins le cas ensuite. Mais là, vous avez quand même une espèce de... Bon, bah là, vraiment, que faire hein. Donc, champ des possibles. Peut-être que vous essayez d'envisager que tout peut être encore possible. C'est une phase, mais c'est vrai que vous êtes un peu comme si vous étiez un petit peu bloqué là, dans un imaginaire finalement, qui peut être, encore une fois, comme la vue d'épée, sécurisante, puisque finalement si on est dans l'imaginaire, ben, on ne prend pas énormément de risques, on ne risque rien dans un imaginaire. On vit des choses, on ressent des choses dans un imaginaire, mais on ne les vit pas dans la matérialité, on risque pas sa vie quelque part, on risque pas son travail, on risque pas... Ça reste du domaine de l'imaginaire et ça peut être sécurisant. Donc ça peut aller jusqu'à l'illusion. L'idée c'est que vous voulez bien vous offrir une ouverture, un champ des possibles, ouvrir une porte, peut-être à un moment donné pouvoir faire des choix, mais c'est pas évident d'aller au bout et de faire ce choix-là. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Bon, je pense que c'est vous qui allez pouvoir passer un coup. Pour certains, là, le message, c'est pas forcément vous la problématique, mais vous avez vraiment un problème avec un mur en face de vous et bah, vraiment, au bout d'un moment, une vraie interrogation sur comment dépasser ce mur, parce que là, vous vous retrouvez face à quelque chose de totalement hermétique. Roi de coupe, intérieurement, spirituellement, prendre ses responsabilités. Alors ça peut aussi parler pour ceux qui ont besoin vraiment de quelque chose de routinier, qui les structure pour pouvoir passer ce cap. On est redescendu d'un cran aussi dans les responsabilités, on est plus retourné vers son émotionnel, vers ce qui vous touche, vers ce qui vous sensibilise, vers aussi la connaissance de ses propres ressentis et l'acceptation de ses propres ressentis. Et ça, c'est intéressant parce que si pour certains, vous aviez eu du mal à faire émerger une vérité émotionnelle, vous êtes quand même plus apte à avoir cette lucidité à la fin du parcours. Oui. Et ça peut être aidant quand même. Ça peut vous structurer positivement cette fois-ci. On va aller voir... Le conseil, ami Balance, mais en fait, c'est des mois qui sont, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est des mois, les mois anniversaires sont souvent des espèces de bombes d'énergie à passer. C'est votre cadeau d'anniversaire de l'univers. On va aller voir le conseil. Le jugement, le pape. Alors, il y a une vraie possibilité de réveil, de prise de conscience, de révélation, de regain d'énergie. Le jugement, c'est cette bombe d'énergie hein, qui vous explose à la figure. Et qui, effectivement, là, vous perturbe, en fait. Alors, soit parce que ça vous demande d'éprouver des choses qui sont un peu complexes, qui sont un peu dures, mais quand même, on voit que ça peut être possible. Mais il y a vraiment, pour certains, une révélation aussi qui peut être possible. On a vu la roue de fortune, il y a quand même des énergies qui bougent. On vous donne une seconde chance. Le conseil ici, c'est que vous avez une chance. Une seconde chance, pour certains même. Vous avez l'énergie nécessaire avec cette bombe d'énergie qu'on vous offre sur ce mois d'octobre de pouvoir agir parce que tout à coup il se passe des choses hein, dans votre vie, il se passe des choses dans votre cœur, il se passe des choses au fond de vous, donc ça vous propulse, ça vous donne l'essence nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire des choses. On vous remet une pièce dans la machine aussi, c'est vraiment cette sensation, donc saisissez cette nouvelle chance, saisissez cette opportunité de reprendre vie, littéralement, hein, parce que là, il y a vraiment une prise de conscience qui peut être possible. On va aller voir, du coup, émotionnellement,
émotionnellement un tout petit peu plus avant, vie sentimentale, amoureuse. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour le sentimental quand même, ça joue pas mal. On fera le général et puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Mes amis Balance, amoureusement, sentimentalement pour ce mois d'octobre. Cavalier de denier. Neuf de denier, 7 de denier. Alors, on parle d'autonomie. On parle de se débrouiller par soi-même. On parle de trouver les moyens. La 9 de denier, c'est vraiment le parfait, l'énergie du parfait ou de la parfaite célibataire. C'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. Alors, soit vous vous retrouvez face à quelqu'un d'hermétique, vraiment, et qui n'a pas besoin de vous, tout simplement, qui fait sa vie. Un peu compliqué de créer du lien dans ce cas-là. Soit vous-même, vous travaillez à ces énergies de vous autosuffire. C'est-à-dire que si vous attendez que les choses viennent des autres, alors pourtant c'est quand même ce qui va vous aider. Vous pouvez vous prendre à l'extérieur ce qui va vous nourrir, mais il ne faut pas attendre que ça vienne des autres. Il faut se débrouiller par soi-même et avoir cette sensation d'avoir la capacité de se gérer, d'être plutôt fier aussi de ce que vous avez pu mettre en place, semer. Vous êtes concentré, de toute façon, vous êtes concentré sur l'idée d'avoir des choses, d'avoir quelque chose de positif, de nourrissant, de satisfaisant, et en plus d'avoir été capable de le fournir vous-même. Donc c'est quand même plutôt positif en soi. On va aller voir. Amis Balance, votre énergie aidante, qu'est-ce qui va vous aider? Bon, alors on avait ce cavalier de denier, cet empereur. Alors, 9 de denier, 7 de denier, cavalier de denier. Le temps s'étire d'une manière très particulière pour vous. Amis Balance. Ce qui peut vous aider, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Vraiment l'ami au long cours, la personne discrète, qui quand même est toujours là, sérieuse quand il faut vous amener des choses. Vous pouvez peut-être vraiment être attentif à cette personne. Si vous avez cette personne dans la vie, elle peut vous aider, elle peut vous apporter quelque chose. Elle est là depuis longtemps et ça prend du temps et c'est quelque chose qui est sérieux et ça, valeur sûre. Vous pouvez faire confiance à un cavalier de denier. C'est lent, mais c'est sûr. C'est pas l'énergie la plus folle, c'est pas la personne la plus folle de la Terre, mais en tout cas, c'est du sérieux. Vous pouvez vous appuyer dessus. Cette personne, elle sait où elle va, elle sait où elle vous amène. Très bien, ça, c'est aidant. Ce qui vous aide aussi, c'est que on vous dit le temps va s'étirer de manière très particulière et s'étirer de manière très particulière, continue de s'étirer de manière particulière, donc les choses vont prendre du temps. Ne paniquez pas, vous ne réglerez pas le problème si vous avez un problème ce mois-ci. Ça va prendre du temps. L'idée, c'est d'avancer et de faire les choses sérieusement. C'est vraiment cette idée de recréer des routines, même pour certains. D'être attentif à ça, d'être vraiment dans le côté sécurisant. Alors là, on reprend le point positif qui peut être positif de la 8 d'épée, la sécurité de la routine, la sécurité des choses que je connais, la sécurité d'un espace, d'un environnement qui me rassure. Là, je sais que c'est sûr, là, je ne prends pas de risque, j'avance, je prendrai le temps qu'il faut pour avancer dans une relation, dans une façon de vivre mes émotions, etc., etc. Ça, c'est aidant aussi pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus compliqué pour vous? Amis Balance. Bah oui, la connexion à l'autre. Ça,
Alors, la connexion à l'autre ou à vous-même, hein, c'est-à-dire que vraiment de vous reconnecter à vous-même pour avoir cette certitude à un moment, cette vérité, cette ligne que vous allez pouvoir suivre avec confiance, c'est-à-dire retour au respect de soi, amour de soi-même, fidélité à ses valeurs, à ce qu'on ressent, etc., etc. La connexion à l'autre, en fait, vous avez, certes, c'est aidant d'être un petit peu, d'être autonome. C'est important d'être autonome. Ça enlève toutes les dépendances qui peuvent être toxiques. Mais après, il faut, comme votre énergie aidante, se reconnecter à l'autre. C'est là que les connexions sont les meilleures, finalement, quand on a extrait toutes les dépendances, toutes les choses un petit peu toxiques des relations. Au final, la connexion à l'autre, la franchise, on a un cavalier d'épée. Alors, on a soit quelqu'un qui a vraiment besoin d'exprimer les choses, de parler avec vous, de vous faire avancer, de vous sortir comme ça d'un système qui vous contraint, qui vous limite. Soit vous avez vraiment, vous, envie d'amener ça à quelqu'un d'autre que vous sentez totalement limité, totalement contraint, qui a des problèmes en ce moment, et ça c'est un peu compliqué. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un crush hein, qui a un peu de mal à comprendre à vous voir là tout de suite, qui est dans ses problèmes on va dire. Ça peut être un enfant, oui je sais pas si je l'ai dit, on avait le valet de coupe. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Balance. Ben voilà. Bon, alors, écoutez. Vous avez besoin... Alors, bon, ben, on est sur la 8 d'épée, donc on va pas se répéter. On est sur cette idée générale. Parfois, il ne faut pas spécifiquement lutter. C'est un peu comme la maison de Dieu. Il faut accompagner ces énergies. On les accompagne. On fait les petits... On se crée des petites routines. On se sécurise. On essaye de comprendre ce qui vous aide, c'est que ça va pas se faire en 10 jours, ça va pas se faire en... Voilà, ça prend du temps. C'est un développement. C'est un développement personnel, relationnel, une façon de suivre le flot de ces énergies. Mais effectivement, à la fin, on a cette 8 d'épée, encore une fois. Qui a ses bons et ses mauvais côtés, ça dépendra vraiment de votre situation, mais cette 8 d'épée, c'est quand même une limitation. Soit qui vous sécurisera, qui vous protégera, soit qui vous contraindra aussi, qui vous limitera, ou qui limitera la personne en face de vous. Alors, vous pouvez vraiment avoir en face de vous quelqu'un qui ne comprend pas du tout où vous voulez en venir. Pour certains, vous allez vraiment aussi vous retrouver... Alors, je ne vais pas faire les scénarios catastrophes, mais vous pouvez effectivement, pour certains balances, vous retrouver bloqué quelque part. Hein, littéralement, le pendu, le jugement, la mise en lumière d'une situation, vous pouvez vous retrouver bloqué quelque part. Allez, on va aller voir. 3 cartes pour les couples, amis Balance. Pour ce mois d'octobre. Reine d'épée. Le monde. Ah, le chariot, l'as de bâton. Bon, quand même, vous êtes dans l'idée que les choses avancent. Mais c'est vrai que pour ça, ben, ça vous oblige. Alors vous êtes plutôt dans le côté, je dois passer un cap, il va falloir que je me sécurise parce que je sens qu'il se passe des choses et j'ai besoin d'avoir quand même un cadre. On avait le pape aussi quelque part. Oui, ici, en dessous du jugement. Quelqu'un prend une décision, c'est la fin, ça s'accélère. Ça vous enferme peut-être dans un système. Cela dit, pour certains, il y a une radicalité. Alors, la reine d'épée, vous pouvez effectivement engager ces énergies si c'est vous qui voyez très bien les choses par rapport à une situation qui doit prendre fin, qui doit s'accomplir,
et qui demande une grande avancée. Il peut y avoir un déplacement qui peut être important et qui marque la fin de quelque chose. Quelqu'un aura pris cette décision-là. Alors, on l'espère le plus judicieusement possible. Il y a quand même l'idée vouloir être lucide sur une situation pour pouvoir accueillir une fin de cycle qui vous amène peut-être. Alors, pour certains, vous prenez juste une décision. C'est la fin d'une année, c'est le début d'une autre, puisque c'est votre anniversaire, et vous décidez ensuite d'avancer, de partir en voyage, d'aller fêter ça quelque part. Ça peut être aussi des énergies assez légères, hein. On n'est pas non plus... C'est un tirage général. On va aller voir le conseil. Un conseil à mi-balance sur ces énergies. Eh bien, ce sera le monde et le pape. Il y a quand même quelque chose à accomplir, qui doit être accompli. On arrive au bout de quelque chose, on va pouvoir repartir sur autre chose, mais il faut finir, il faut se sentir... Alors peut-être effectivement dans cette énergie d'indépendance, l'idée de se sentir totalement accompli à un moment donné sur un sujet pour pouvoir ensuite avancer. Quelque chose s'arrête, quelque chose va recommencer, il y a une acceptation, et puis il faut vraiment l'accueillir comme un cadeau finalement, en prenant bien conscience. On va aller voir Ami Balance en amour flou. 3 cartes pour les balances en amour flou pour ce mois d'octobre. Le diable, l'ermite. Hop là, la 10 de denier, la mort. Bon, cavalier de coupe. Alors, vous avez peut-être un problème, il y a quelqu'un qui a un problème, vous, l'autre, et qui est concentré là-dessus, parce qu'il est obligé, il doit passer un cap, et c'est pas facile. Donc en fait, de vous, vous avez quelqu'un qui est pas là, parce qu'il est vraiment très occupé à gérer quelque chose de très important pour lui ou pour elle, qui est une grosse fin de cycle, qui marque une étape, qui est pas évidente à négocier non plus. On porte un idéal là-dessus, on a quelqu'un qui est obligé, contraint, qui touche à des zones qui sont sensibles. Dans un clan familial, professionnel, sociétal, il y a quand même marqué une grosse fin de cycle, on doit laisser des choses derrière soi, il faut avancer. On le fait, en fait l'idée c'est vraiment votre énergie générale, c'est la situation est grave, mais pas désespérée. Il faut quand même essayer d'y aller. On y va. Mais c'est pas simple. Voilà. Donc, chacun fait comme il peut. Et c'est un peu ça aussi. On fait comme on peut dans cette situation. Au fond, il y a quand même l'idée que les choses sont portées avec cœur. Mais c'est pas évident parce que la situation générale n'est pas évidente du tout à gérer. Soit pour vous, soit pour la personne qui vous intéresse. Des décisions sont peut-être prises sur ce mois d'octobre qui ont un impact, où il faut obliger à voir un peu plus loin ou pas. Enfin voilà, c'est quand même des choses très concrètes avec une 10 de denier. On va aller voir Ami Balance. Il y a un système d'obligation qui pourrait finir par devenir un tout petit peu plus positif aussi à un moment donné. Voir les choses un peu différemment dans cette énergie-là, du coup. Le conseil. Bon, bah vous avez la maison Dieu. Accompagnez ce mouvement. 7 d'épée, l'idée, c'est que le mental est allé loin, va loin. Il y a une notion de clarification par rapport à l'idée d'avoir pu essayer ou de devoir toujours avancer
voilà, dans des chemins sinueux, d'essayer d'être intelligent, plus malin que le malin sur une situation. Ça te fait prendre à son propre jeu à un moment donné parfois. La Maison Dieu vous dit, ce qui se passe ce mois d'octobre, franchement, faites confiance, accompagnez le flot, ne retenez rien, suivez, accompagnez. S'il y a en plus quelqu'un qui vit des choses difficiles et vous sentez bien que vous avez affaire à un mur, accompagnez-le aussi. Ne contraignez pas cette évolution, cette déstructuration qui va amener à quelque chose de beaucoup plus solide ensuite, sur quoi que vous ayez atterri hein, derrière. Quoi que ça donne, ça sera quand même beaucoup plus solide. Ce qui doit être déconstruit doit être déconstruit parce que ce n'était pas viable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus viable. Pour le bien de tous en fait, hein, avec un cavalier de coupe, pour le bien de tous clairement. On va aller voir Ami Balance, célibataire. Balance, célibataire. L'ermite. Le pape. La 8 de denier. Ce qui est bien dans vos énergies, si vous êtes ascendant balance par exemple, c'est que vous êtes moins impacté par la problématique de base du tirage général et que finalement les choses avancent un tout petit peu plus simplement pour vous, sur l'émotionnel en tout cas. Alors là, on a vraiment ce côté isolé, solitude, silence, besoin de réflexion, observer une situation en prenant de la hauteur, une officialisation, une clarification ou alors devoir faire face à un cadre hyper structuré que vous allez avoir du mal à déboulonner. Hein. Là, on est aussi sur cette notion-là, le pape. C'est quelque chose qui est là hein, et qui ne pourra pas bouger de toute façon, donc il va quand même essayer de falloir faire avec. Et travailler, amener des choses, en fait. On vous dit qu'il va falloir commencer à amener des choses dans votre vie pour que ça soit plus à votre goût, en fait, finalement, à votre image, que ça vous corresponde mieux. Parce que là, sinon, il y a un véritable isolement entre la structure et la structure d'une société, la structure d'une morale, la structure de quelque chose de très établi professionnellement, dans des relations, et vous qui êtes un tout petit peu avec l'impression d'être un petit peu à part, un petit peu de côté, qui avez des très bonnes qualités mais qui êtes toujours un petit peu de côté. Donc là, il va quand même falloir se remettre peut-être dans votre action, dans votre propre mouvement personnel pour travailler des choses qui vous font dire que quand même si vous êtes un petit peu à part, vous avez quand même de l'intérêt, vous pouvez faire des choses, ça va vous occuper, ça vous crée cette routine quelque part qui vous fait le plus grand bien, qui arrive à produire de la matière, qui arrive à faire des choses dans votre vie. On va aller voir le conseil, Ami Balance. On peut avoir quelqu'un d'extrêmement silencieux qui revient là, de manière traditionnelle. Bonjour, c'est ton anniversaire, bon anniversaire. Voilà. Et puis, voir après ce que ça va donner. Il y a des choses qui peuvent se déclencher. On va aller voir le conseil. Ami Balance, célibataire. Deux de coupe. Soyez autonome, droit dans vos bottes, fidèle à vous-même, le plus grand respect pour vous-même. C'est peut-être le plus compliqué de vous aimer, de vous respecter, de créer par vous-même de belles choses, d'être dans le lien le plus juste, en fait, de comprendre aussi que la connexion à l'autre, elle doit être sincère, simple, juste. Sinon, c'est que du vent, ça n'a pas forcément d'intérêt. Si vous vous sentez un petit peu à part, vous avez aussi des gens qui se sentent un petit peu à part avec qui vous pouvez connecter. On n'est pas tous formatés à la même image, etc. Voilà. Donc vous pouvez quand même connecter à certaines personnes, connecter à vous-même déjà prioritairement, et créer quelque chose de plutôt joli de vous-même. Hein. Ça demande vraiment cette phase d'autonomie et d'autonomisation. On va aller voir Ami Balance.
le dernier message pour vous, la carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes. Aïe aïe aïe. À l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminée de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis, quelle chance, le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, un bel anniversaire du coup à mi-balance et je vous dis au mois prochain.